Bonjour tout le monde. Donc, comme promis, là, voici la vidéo pour vous aider à remplir là, le formulaire sur l'évaluation des besoins financiers là, que moi et Jean vous a parlé tantôt. Donc, dans la première partie, ce sont vraiment là, vos coordonnées. Donc, ici, là, votre nom de famille, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, courriel. Le programme ne change pas, c'est le programme PASSI. Ici, est-ce que vous recevez une aide financière gouvernementale? Donc, on parle ici là, d'aide financière au niveau des prêts et bourses. La réponse devrait être non. Et puis ici, si vous avez répondu oui à la première question, ben c'est dans quelle province? Évidemment, on assume que non, puisque vous n'êtes pas au poste secondaire. Donc, on laisse tout de même Ontario, là, mais il ne devrait rien avoir. Dans la section des revenus, donc je vais passer là, un à un à travers les revenus. Donc le premier, on parle de revenus d'emploi, donc si vous avez un emploi. Dans la deuxième, on parle des prestations familiales. Donc, comme Jean l'a mentionné, les allocations familiales là, qui vous proviennent du gouvernement on ne les compte pas dans les revenus puisque ce ne sont pas des revenus imposables. Sauf que, je ne sais pas, si vous en recevez d'autres qui sont considérés comme étant des revenus imposables, alors à ce moment-là, oui, vous devez les mettre, les ajouter ici comme revenus. Dans la partie chômage, à ce moment-là, ce sont des prestations d'assurance-emploi, ce qui veut dire que si vous avez déjà travaillé au Canada et que vous recevez là, de l'assurance-emploi, donc ça serait ici là, où on les mettrait, puisque c'est de l'assurance-emploi. Donc, par exemple, Myriam, tu avais parlé des prestations là, pour congé de maternité, ça serait là, dans cette case-ci. Assistance gouvernementale, donc là, à ce moment-là, on parle des prestations d'Ontario au travail. On parle aussi des prestations si vous recevez là, de l'ODSP, donc pour les personnes qui ont été accidentées ou quelque chose comme ça qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. Je ne crois pas que c'est aucune de vos situations, mais c'est un exemple d'assistance gouvernementale. Ensuite, contribution des parents. Contribution du conjoint. Donc, comme Jean l'a expliqué, si votre conjoint travaille ou si lui aussi reçoit là, des prestations d'Ontario au travail, c'est dans cette case-là là, qu'on va aller mettre le montant qui est contribué au revenu familial. Aide financière et bourse. Donc, attention ici, c'est un petit piège. Si vous mettez un montant ici, ben, c'est parce que dans le fond, vous avez peut-être menti à cette étape-ci du début. Donc, il ne devrait pas rien avoir là, dans cette case-ci. Et ici, si vous recevez là, d'autres sortes de revenus, bon, ben, ça va être dans cette case-ci là, que vous allez les ajouter. Dans la partie de dépenses, maintenant, euh, ah oui, désolé, pour revenir aux revenus, donc dans la case autre ici, là, en plus des autres revenus que vous avez, c'est dans cette case-là que vous allez mettre vos épargnes. Donc, ce que je vous suggère de faire, ça serait de calculer là, si vous avez seulement des épargnes comme mode de revenu, donc vous allez calculer le montant de vos épargnes que vous utilisez par mois, puis vous allez l'inscrire dans cette case-là. Donc, pour les dépenses, maintenant, les frais d'études et les livres fournitures, la case est en gris parce qu'on ne la remplit pas. C'est déjà, les montants sont déjà inscrits. Ensuite, on a ben, le logement, chauffage, eau, électricité, véhicule si vous en avez un, stationnement à la cité. En ce moment, il n'y a pas personne qui va à la cité, donc ça ne s'applique pas. N'importe quel type d'assurance, donc auto, vie, maison. La passe d'autobus, donc même si la passe d'autobus, par exemple, là, vous est fournie par Ontario au travail, c'est quand même vous qui devez l'acheter. Donc, ça compte comme étant une dépense. Câble Internet, téléphone à la maison et ou téléphone cellulaire. Alimentation, donc ici, ce sont les épiceries. Soins médicaux et dentaires, soins personnels, les frais de garde, donc tout ce que vous dépensez là, pour la garderie. Et autres, ben là, dans la case autres, vous pouvez mettre, par exemple, si vous, à tous les matins, vous allez vous chercher un café au Tim Hortons ou si vous avez des sorties au cinéma. Donc ça serait peut-être plus d'avantages pour les loisirs si vous en avez en ce moment. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que le tableau se calcule tout seul. Donc, par exemple, si moi, là, je suis sur Ontario au travail et que je reçois 700 $ par mois, et j'ai un conjoint aussi qui, lui aussi, dans le fond, reçoit 700 $
par mois. Et ben, vous voyez là que dans la colonne pour la durée du programme, dans le fond, on a multiplié par 3 et on a le montant là, pour la durée du programme. Ensuite, il s'agit simplement de remplir pour les dépenses. Donc, on va dire que mon loyer, il est 1000 $ par mois. Et puis là, je mets des montants fictifs, là. Euh, c'est vraiment pas les bons montants. La passe d'autobus, je crois que c'est rendu autour de 120 $. Internet, mon téléphone cellulaire. L'alimentation, les épiceries, bon, environ, on va dire 200 $ par semaine. 800 $ par mois peut-être. Soins médicaux, soins personnels, les frais de garde. On va dire que pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Puis j'ai pas d'autres frais. Donc, on va laisser ça simple comme ça, mais vous, n'hésitez pas là, à remplir toutes les cases. Donc, dans le fond, le but de l'exercice, c'est de voir que vos dépenses, évidemment, sont plus élevées que votre revenu. D'accord? Donc, c'est ça l'idée ici. À la fin, vous inscrivez votre nom, vous l'enregistrez et vous me l'envoyez là, tout simplement par courriel dans le format Excel, pas obligé de le mettre dans un autre format. D'accord? Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Merci!